Oui, alors la MJC de Gruissant, c'est une association d'éducation populaire. Moi, ma fonction, c'est de diriger l'espace de vie sociale, de coordonner l'espace de vie sociale et de mettre en place l'accompagnement à la scolarité avec une équipe de bénévoles. On est dans l'équipe, il y a 7 bénévoles pour accompagner les enfants dans l'accompagnement à la scolarité et composé principalement d'enfants de primaire et de collégiens. Donc l'objectif, c'est de les accompagner après l'école pour les aider dans l'élaboration de leurs devoirs, leur donner des méthodes de travail et qu'ils aient confiance en eux. Et comment vous avez pris connaissance de l'existence de la maladie? Alors, en fait, nous avons été lauréats à un projet organisé par la Fondation Free. Et nous avons gagné un budget pour notre projet qui était d'aider les enfants étant atteints de troubles dyslexiques, mais de troubles de la concentration, etc. Donc une fois qu'on a eu cette réussite-là, je me suis dirigée vers les médecins avec qui je suis en contact, les médecins de Gruissant, pour savoir vers quoi me diriger pour avoir des outils adaptés à ces troubles-là. Et donc ils m'ont dirigée vers l'association Oxydadis. Et quand j'ai regardé le site, j'ai vu qu'il y avait une proposition de mal-être pédagogique qui pouvait être tout à fait pertinent pour les propositions que nous faisons auprès des enfants. Ok, je vois donc d'abord une entrée par les troubles, du coup, plutôt. C'est ça, ouais. Et on s'est aperçu qu'effectivement, les outils pouvaient être utilisés pour tout un chacun, en fait, dans l'apprentissage. Exactement, ouais. Exactement. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, quand vous avez découvert la formation, est-ce que c'était en accord avec ce que vous attendiez? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors oui, c'était en accord avec ce que j'attendais dans le sens où elle s'est adaptée au public, étant donné que le public c'était des personnes bénévoles qui m'accompagnent dans l'accompagnement scolaire. C'était aussi des AESH qui accompagnent des enfants ayant des troubles en classe. Et il y avait l'infirmière et la psychologue de la maison de la santé de Gruissant. Donc du coup, elle nous a présenté des outils qui pouvaient être utilisés par les enfants dans la gestion de classe, par les enseignants également pour gérer leur classe de façon groupée. Et elle nous a montré des outils qui pouvaient être utilisés individuellement par les enfants et donc du coup qui pouvaient être proposés en classe ou chez nous à la MJC dans le cadre de l'accompagnement scolaire, mais mis à disposition et que les enfants puissent choisir des outils qui leur paraissent utiles. Voilà. Donc oui, ça, sur ce plan-là, tout à fait adapté. Après, moi, personnellement, j'aurais eu besoin, en plus, mais peut-être qu'on va penser à une formation supplémentaire sur les outils numériques. Parce que c'est quand même un gain de temps d'avoir des explications que de s'approprier, d'aller chercher, nous, les différents outils, ce que contient la clé précisément, etc. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut peut-être parler du coup du projet en question? Comment vous avez utilisé? Si on peut revenir sur les 3 points, effectivement, des objectifs dans l'asso, des placements dans les écoles et dans les familles, Oui, alors, précisément. C'est un peu peut-être plus difficile puisque vous n'avez pas pris connaissance exactement de et testé tous les contenus. Voilà, vous avez la formation. Oui. voilà, nous, ce qu'on voulait faire, c'était à partir de septembre, quand on a les enfants dans l'accompagnement à la scolarité, sortir les outils, le matériel, les mettre à disposition pour lorsqu'on accueille les jeunes, et que eux aillent vers l'outil qui leur parle, voire même leur expliquer comment utiliser tel ou tel matériel. Ça, c'est un premier point. On a proposé, parce que certains enseignants ont suivi une formation sur les troubles 10 organisée par la Maison de la Santé de Gruissant. Donc on leur a proposé également d'avoir accès à cette mallette pédagogique pour qu'ils puissent travailler sur la gestion de classe, sur l'utilisation d'outils en classe et voir
ensuite pour acheter tel ou tel matériel. Voilà. Et le but, c'est avec les enfants que nous avons dans l'accompagnement scolaire, de leur montrer les outils à la famille pour qu'elle puisse à la maison avoir des outils qui peuvent aider leur enfant dans l'apprentissage et dans la concentration, parce qu'il y a aussi des aides à la concentration également. Et c'était super pour moi. Et merci. Merci à vous.